Et quand vous avez un joli sourire qui arrive comme ça, Karine, toujours souriante, qu'est-ce que vous voulez? On va pas lui dire « Ah, vous ramenez votre fraise, ah, vous allez sucrer... » Non, on fait pas ce genre de choses. Et pourtant, les fraises, il y en a dans vos recettes depuis hier. Oui. On était sur quoi hier déjà? Hier, sur un Rappelez-moi. tartare. Ah oui, oui, oui. Voilà, un tartare avec des fraises, des tomates, du balsamique, de l'huile d'olive, un petit peu de basilic évidemment, et le tout sur un peu de fromage frais. Maintenant, aujourd'hui, on attaque le dur, le plat principal, parce que oui, les fraises, c'est vrai, on les consomme surtout crues, plutôt sucrées. Et bien là, on va les cuire. On va les saler. Et on va les saler, exactement. On va en faire une sauce de ces fraises, une sauce aux fraises, une sauce rose. Alors, pas forcément pour les enfants, parce qu'il y a de la bière, évidemment, tout l'alcool s'évapore, donc il n'y en a plus. Néanmoins, une sauce à la bière et aux fraises. Et puis, on poêlera les fraises, car oui, si on a des bonnes fraises, ça supporte une petite poêlée comme ça, rapide. Et les fraises viendront accompagner la viande blanche. J'ai choisi du poulet. On est parti pour des suprêmes de poulet aux fraises. Pour cette recette, vous aurez besoin d'escalopes de poulet, de fraises, un peu de bière blonde, je vous le disais, pour cette sauce, qui sera un peu crémée et parfumée avec de l'oignon, de l'ail, de l'échalote, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, et l'affaire est faite. On attaque cette fameuse sauce. Donc on va éplucher l'oignon et le couper très finement. Vous allez faire exactement la même chose avec l'échalote. On l'épluche, on la coupe en tout petits morceaux. Et puis, en dernier, on aura également besoin d'ail. Alors, une gousse d'ail, ça me paraît bien. Pour pas que ce soit... Oui, ça suffit. Pour pas que ça l'emporte trop. Donc là, on a l'oignon, l'ail et l'échalote. Donc déjà, ça va donner du goût. Donc on va faire revenir tout ça avec un petit trait d'huile d'olive dans une poêle. Et puis, on va laisser cuire sans coloration quelques minutes jusqu'à ce que ce soit légèrement fondant. On n'oublie pas chaque fois d'assaisonner avec le sel, avec le poivre. En dernier, on rajoute l'ail parce que c'est un petit peu plus fragile. Il ne faudrait pas que ça brûle trop rapidement. Donc voilà, tranquillement, on laisse fondre. Pendant que ça fond sur le côté, nous, on va s'occuper de nos fraises. C'est quand même ce qui nous occupe. Donc n'oubliez pas de les rincer sous l'eau et après, enlever le pédoncule. Pas avant, sinon elles se gorgent d'eau. Ça ne nous intéresse pas du tout. La bière, on l'ajoute. Il y a de la bière sans alcool, hein? Oui, bien sûr, absolument. Non, mais l'idée, c'est juste d'avoir ce petit goût intéressant. Et on va laisser réduire la bière. Là, pour la sauce, il faut du temps. Vous voyez, c'est presque compoté, un petit peu plus liquide évidemment qu'une compote. Vous rajoutez vos morceaux de fraises. La fraise aime le poivre, donc n'hésitez pas à en mettre. Et on va un petit peu écraser les fraises dans la sauce, dans notre chinois, voyez. On va bien écraser et on va récupérer le goût uniquement. Et ensuite, on va rajouter une ou deux petites cuillères de crème et notre sauce est prête. Bien, et là, vous avez une sauce très goûteuse avec les oignons, les échalotes et ce goût de fraise et qui va vraiment très bien accompagner la viande blanche. Alors, on a appelé ça suprême de poulet. Bah oui, il y a de la crème. C'est des petites escalopes qu'on a redétaillées en petits morceaux qu'on va faire sauter avec un petit peu de matière grasse. On va bien sûr saler, poivrer. Le tout, c'est de les dorer tranquillement, ni plus ni moins. Ça, c'est prêt. Donc, on a la sauce. On a notre viande blanche et on va faire une petite poêlée de fraises. Donc là encore, rien de sorcier. Soit vous la faites au beurre, soit à l'huile comme ici. Et par contre, c'est 1 minute 50, hein, vraiment. Oui, c'est ça. Oui, c'est si très la fraise rapide. est très bien égouttée, hein, surtout ça, il faut pas qu'il y ait d'eau. Ah, bien sûr. Donc vous allez mettre un petit peu de votre sauce à la fraise sur le fond de votre assiette. Un petit peu de salade verte. Vous allez mettre vos morceaux de poulet sur le dessus, intercalés avec les morceaux de fraises poêlées, juste chaudes, tièdes, et quelques petits points de sauce de ci, de là. Franchement, la sauce, tout est dans la sauce. Le reste, c'est deux poêlages, il n'y a rien de sorcier. Cette recette doit vraiment son succès à cette sauce qui est douce, parfumée. On sent vraiment le goût de la fraise et ça surprend les invités parce que finalement, ce n'est pas du tout un usage attendu de la fraise et ça change. Oui, c'est vrai. Mais le piège, parce que je suis sûr qu'il y en a un, c'est peut-être dans la sauce, justement, quand on met tout dans le chinois et quand on fait l'écraser, non? Non, là, il n'y a pas de piège. Le piège, il est plus savant. Il faut prendre son temps. Il faut bien laisser, quand vous ajoutez la bière, le temps à la bière de s'évaporer. Ça va se concentrer et c'est là que la sauce va vraiment prendre son goût. Il faut prendre son temps. Super, merci beaucoup Karine. Demain, on parle de... un tiramisu aux fraises. Ben oui, c'est le dessert, c'est samedi. Oui, une belle recette. J'ai vu les notes. Merci beaucoup Karine.